Alors, on va parler maintenant avec Jean-Éric Valli, qui est le président des Indés Radio. Merci en tout cas d'être là également, avec le micro. Alors, on va allumer le micro. Voilà, c'est bon. Non, oui. Ouais, c'est bon, ça marche. Bon. Alors, on va parler d'un sujet important. C'est vrai qu'on parle beaucoup de local, de radio de proximité. C'est l'objet de ce Radio Tour. On connaît quasiment les recettes pour faire de l'audience en local, encore que. Mais aujourd'hui, quelles sont les bonnes recettes pour être présent sur le digital pour une radio locale ? C'est vrai que pendant très longtemps, on a pensé que le digital, c'était réservé aux GAFA, aux grands médias, etc. Mais aujourd'hui, les radios locales ont leur rôle à jouer sur le digital. Et c'est une transition numérique, si on peut le dire. En tout cas. Et aujourd'hui, notamment avec les radios indépendantes membres du groupement, 131 radios, c'est ça ? Vous travaillez sur ce sujet-là, puisque c'est un sujet porteur, sur lequel les radios de proximité ont un besoin ou une envie d'expertise. Beaucoup sont là également, que ce soit sur les enceintes connectées, sur votre application, les applications, et puis demain sur la monétisation. Alors, peut-être on va parler d'abord de l'enjeu aujourd'hui autour du digital pour ces radios locales. Il y a une première chose que je voudrais dire. Ce marché digital, pour ce qui concerne l'audio, il se décompose entre les radios et les plateformes aujourd'hui. Donc il y a ces deux groupes d'acteurs majeurs. Actuellement, 2/3 de l'écoute audio se fait dans l'univers de la radio. Donc ce chiffre, il faut le garder à l'esprit parce qu'on a tendance à se dire que tout est devenu finalement plateforme digitale, GAFA, Spotify, etc. C'est pas le cas, donc il faut qu'on soit attentif parce que ça a une conséquence sur notre investissement personnel dans nos radios, dans les programmes de nos radios. Quand on regarde du côté des jeunes, là on a encore une image encore pire parce qu'on se dit c'est carrément zéro du côté de la radio. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se décompose. 1/3 de l'audience des moins de 24 ans se situe sur la radio, 1/3 sur les plateformes et 1/3 sur leur bibliothèque enregistrée. Et je voulais citer ça aussi parce que c'est pareil, on se dit c'est terminé, tout est en streaming. En fait, non. Alors, le mouvement futur, il sera ce qu'il sera, mais en tout cas, le présent est comme ça. Et nous, on doit capitaliser sur ce présent parce qu'on a des choses à faire, des choses à apporter à ce public. Donc, faut vraiment qu'on parte sur des bases qui sont les vraies bases. Partant de ces constats, on s'est dit que le digital, c'était évidemment une opportunité. Donc, c'est pas quelque chose qu'il faut regretter ou qu'il faut fuir ou qu'il faut esquiver. On s'est efforcé de bâtir une stratégie en tenant compte d'un certain nombre de données. Donc, la réalité de la consommation des gens. Et puis aussi, une donnée qui est importante dans notre univers, c'est une certaine indépendance. Et je dirais... le lien que nous avons, qui est naturel quand on est en FM, entre la radio et l'auditeur. Ce lien, c'est l'émetteur. Donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé très fortement au DAB, parce que le DAB, c'est reconstituer en digital un lien direct entre la radio et l'auditeur. Quand on passe par Internet, on ne sait pas. On voit les dernières enceintes qui sont sorties, celles d'Apple. Peut-être il y a 10 radios sur ces enceintes parce qu'ils ont décidé d'une autre norme, parce que c'est eux qui choisissent les radios. Et au final, ils ont passé un accord tout récent avec Tuning. Donc, vous voyez le cheminement. Ça veut dire qu'on est dans Tuning, plus ou moins contraint et forcé. Tuning nous revend à d'autres. Enfin, voilà, faut qu'on soit très vigilant. D'ailleurs, ils sont en train d'être achetés par Google, plus ou moins. Oui, bien sûr, il y a déjà, je crois, 20% du capital. Donc, alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien dans le digital version Internet. Non, on est présent. D'ailleurs, ce qu'on fait aux Indés, on est extrêmement présent, à la fois avec la plateforme Indé Radio, donc qui fédère toutes les radios dans une application, dans un site Internet, et qui est présente dans plein de supports. Hein, le mur du son, c'est ça. Le mur du son, voilà. Et puis, chaque radio a son propre site, comme on fait à peu près tous, je pense. C'est cette double action qui est intéressante. Donc on n'est pas dans l'idéologie, finalement, on a une position très pragmatique. Internet peut nous diffuser, c'est très bien, on utilise Internet, mais on veut garder cette maîtrise du lien avec l'auditeur, et du coup on est de la même façon sur le DAB+. On a finalement dans notre panorama de choses importantes cette maîtrise de la diffusion.
On a aussi ce besoin, cette nécessité de s'adapter aux usages. Et parfois, alors ces usages, on peut aussi les gérer plus facilement via Internet. Donc il y a des choses qu'on peut faire en broadcast, des choses qu'on peut pas, des choses qu'on peut faire via des applications sur Internet, parce que là on peut offrir des fonctionnalités supplémentaires aux auditeurs, par exemple. Et des flux supplémentaires. Il y a beaucoup de radios de proximité absolument. qui ont lancé leur web radio Ouais. et ça permet aussi de générer de l'audience, du branding autour de la radio et Ouais. proposer de permettre aux auditeurs de rester sur le programme tout en ayant Bien sûr. un programme peut-être plus affiné en fait. Oui, c'est des offres, ce sont des offres alternatives en fait qu'on peut proposer au public. Quand on regarde les résultats auxquels on est arrivé, parce que c'est vrai que on peut manipuler les idées à l'envi et faire des choses qui ont l'air très prestigieuses qui finalement ne rassemblent personne. Quand on regarde les résultats, les Indés Radio, c'est la deuxième audience. Alors devant nous, il doit y avoir Inter et derrière nous, RTL. La deuxième audience en digital. Donc quand on utilise un moyen d'écoute digital, un téléphone, un ordinateur, les Indés Radio, collectivement, c'est la deuxième audience. Donc on obtient ce résultat qui est significatif. Et en effet, on le renforce avec des web radios, des choses qu'on fait en plus. Alors, web radio, vraiment, j'agite pas ça comme une solution, parce que je crois qu'on a sans doute tous un peu cette sensation, quand on fait de la radio, on regarde les web radios avec un certain dédain, parce que finalement, en général, c'est une sorte de playlist automatique. Mais on occupe un territoire, et je pense que c'est important dans le digital, comme on n'a pas toutes les réponses, d'occuper un territoire. Surtout que le coût est pas très élevé de lancer des web radios. Vous avez l'expertise en interne avec des programmateurs qui peuvent affiner aussi leurs offres. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez dire peut-être aux radios qui sont présentes sur ce qu'ils doivent faire aujourd'hui dans le digital ? Quelle est la priorité ? Vraiment travailler son flux, travailler son site web, travailler son appli. C'est ça d'abord qu'il faut, et évidemment son programme. Alors, je vais répondre à l'envers à ta question, parce que le dernier mot que tu as employé, c'est programme. Je pense qu'au-delà des outils, le programme que nous faisons en tant que radio, c'est l'élément majeur. Et pourquoi je dis ça ? Parce que dans nos programmes, il y a de l'humain. Et en fait, nos compétiteurs ne sont pas humains. Ce sont des robots qui tournent, des algorithmes, enfin encore que ce soit un mot très flatteur pour ce qu'ils font réellement, je pense. Enfin, c'est un mot qui marche bien en bourse, donc ils l'utilisent bien. Mais donc voilà, nous, on doit faire des choses qui sont liées à l'humain. L'humain, ça veut dire aussi que sur nos antennes, il y a de l'imprévu, il y a des erreurs, il y a des belles choses. Il y a, voilà, toute cette facette qui est pas tellement dans le discours digital, qui est un discours de perfection. Donc je pense qu'on ne doit jamais se perdre là-dessus, on doit capitaliser énormément là-dessus. Tout à l'heure, j'évoquais sur le plan technologique un axe fondamental qui est de garder le contact avec l'auditeur, d'où le DAB. De la même manière, sur le plan des programmes, je pense qu'il y a un axe fondamental, c'est de garder l'esprit humain, ce que nous sommes. Et nous ne sommes pas des gens rationnels. Donc la radio, c'est ça aussi, c'est le reflet de choses irrationnelles. Donc travaillons bien cet axe-là, et puis en effet, après, soyons un peu guerriers. Si on peut utiliser des vecteurs de diffusion, on le fait. Mais ça commence par le contenu, par vraiment cette particularité, cette originalité de la radio. Après, il y a l'histoire de la monétisation, puisque nous tous qui sommes présents, certains ont des radios ici, ils se disent oui, mais quand je vois ce que je gagne avec la radio en chiffre d'affaires, quand je vois ce que je gagne avec le digital, il n'y a pas de raison que j'y aille trop sur le digital. Pourquoi j'investirais là-dedans ? Ça me coûte avec le digital. Ça me coûte le digital. Aujourd'hui, c'est encore peut-être la sensation qu'on a, c'est que ça coûte le digital. Et c'est vrai que le chiffre d'affaires publicitaire, il est à plus de 90%. Hein, c'est 700 millions d'euros le chiffre d'affaires de la radio en France, toute radio confondue. Je crois qu'on est autour de 30 millions autour de l'audio digital. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'il faut quand même y aller ? Est-ce qu'on peut espérer des débouchés de monétisation autour du digital et de tout ce dont on a parlé là ? Alors, d'abord, je pense qu'il faut y aller parce qu'il faut apprendre. Et je dis ça très modestement, il faut apprendre. L'univers du digital, c'est un univers un peu différent de l'univers habituel de la radio, donc c'est très important de l'explorer, de faire des choses. Il faut investir en proportion des moyens qu'on a à disposition. Il ne faut pas se mettre à détruire l'activité principale qu'on a parce qu'on est parti dans le digital. Mais surtout qu'il y a le DAB+, aussi qui coûte cher en diffusion également. Hein, bien sûr. Mais ça m'amène justement à... Quand on regarde finalement, on peut gagner de l'argent, nous, radio, avec le digital. Pourquoi ? Parce que
on peut l'exploiter d'une façon qui n'est pas vraiment au tarif Internet. C'est-à-dire quand on met des pages de pub sur nos sites, quand on met des pré-rolls sur nos programmes, on gagne des centimes d'euros. Et c'est vrai que beaucoup de radios se disent, mais à quoi bon ? J'ai un vrai chiffre d'affaires d'un côté, de l'autre côté, j'ai des centimes qui arrivent, ça pollue mon programme, etc. Donc, il faut le faire pour apprendre et peut-être construire une manière d'insérer de la pub en polluant moins, développer des outils. Donc, c'est pour ça qu'il faut être présent et qu'il faut le faire. Mais de l'autre côté, on peut aussi faire du digital d'une manière beaucoup plus simple. Quand on a un flux FM, on peut le distinguer de son flux Internet. Donc le même programme qu'on envoie en FM et en Internet, on peut le splitter. Et du coup, on a quelque chose de nouveau à vendre en digital, c'est le flux digital. Mais du coup, on va le vendre au même tarif, entre guillemets, que ce qu'on vend le flux analogique. Donc on n'est pas dans la tarification d'Internet. Donc on peut aussi contourner. On peut aussi vendre, et ça c'est plus à l'échelle locale, la publicité sur nos sites Internet, un peu indépendamment de leur audience. Parce qu'il y a une affinité locale. On va acheter de la radio localement et on va acheter le site qui va avec. Voilà, c'est un peu intuitif pour l'annonceur. C'est pas forcément lui non plus. Il n'est pas en train de faire tourner un modèle pour être vraiment sûr que son achat est absolument parfait. Il y a des achats un peu d'affinité. Avec votre régie nationale TF1, vous allez annoncer des choses prochainement d'ailleurs autour du digital, je crois. Oui, alors là, on travaille sur un sujet qui est extrêmement banal, c'est de lancer un vrai pré-roll devant le programme de toutes les radios indé. Pourquoi ça arrive si tard d'ailleurs ? Parce que, vu le chiffre d'affaires national qu'on fait en analogique, pourquoi se prendre la tête avec quelque chose qui va altérer nos programmes pour gagner peu ? Donc, et pourquoi, du coup, inversement, pourquoi on le fait aussi ? C'est que du coup, on a rencontré plein d'acteurs pour faire ces insertions publicitaires, on en a a priori choisi un, que ça nous fait réfléchir sur la manière de faire les choses, que ça... Enfin voilà, on se met sur un territoire. Et puis, pour les annonceurs, c'est important aussi, et là c'est un peu psychologique, ils achètent une campagne analogique. Si le même opérateur n'est pas capable de donner une campagne digitale, il passe un peu pour un ringard. Donc il faut qu'on fasse attention. Là aussi, du côté des annonceurs, c'est pas que rationnel. Donc, lancer le produit digital, c'est aussi donner une réponse au marché publicitaire qui, finalement, dans la vraie vie, est très conscient de la puissance des radios, mais a envie aussi d'avoir un vernis digital parce qu'ils font des achats digitaux sur d'autres supports et que, du coup, ils ont besoin que dans la radio, ça existe également. On en parlera en fin d'après-midi d'ailleurs tout à l'heure autour de Michel Collin sur des innovations commerciales et ces nouvelles sources de revenus. Le digital en fait partie, mais il y a aussi d'autres sujets autour de l'événementiel, etc. qui peuvent aussi permettre de pouvoir aller chercher ces nouvelles sources de revenus au-delà de la radio. Merci beaucoup Jean-Éric Valli pour cette prise de parole, président des Indes Radios. Merci.